Thierry Keller, bonjour. Bonjour. Alors, quel est le premier bilan à Saverne après 2 jours de solde pour les commerçants? Effectivement, après 2 jours de solde, peut-être un petit peu tôt pour faire un bilan, mais on peut effectivement faire un premier bilan en tout cas. On a le sentiment, pour ce qui nous concerne, que le démarrage est un petit peu mou peut-être par rapport aux années précédentes. Bien entendu, le premier bilan se fait à partir de samedi, se fera à partir de samedi. Ce sera quelque chose de une tendance beaucoup plus réaliste. Néanmoins, un démarrage un petit peu mou peut-être pour ces 2 premiers jours. Alors l'explication, c'est peut-être que vous êtes confronté cette année à une concurrence nouvelle, la Lorraine, où les soldes ont débuté il y a 10 jours déjà. Cette concurrence, vous la jugez déloyale, surtout à Saverne, où c'est très proche? Effectivement, une région frontalière juste à côté de nous, à quelques kilomètres de notre ville Saverne, qui débute les soldes une semaine avant nous. Alors concurrence, peut-être, oui, sûrement, probablement. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous avons, et c'est notre problème, de grosses difficultés à expliquer à nos clientes et clients que les soldes chez nous, à Saverne, commencent une semaine plus tard. Donc ça nous pose problème, on ne voit pas très bien comment on peut justifier ce fait-là. Et est-ce que de toute manière, le consommateur n'est pas un peu perdu maintenant entre les soldes flottantes, les démarques permanentes? Au final, il a plutôt l'impression de se faire avoir lorsqu'il n'y a pas de remise dans vos magasins. Alors effectivement, ça crée une grosse confusion dans l'esprit de nos clientes. À quel moment débutent les soldes? Est-ce que ce sont des soldes flottantes? Est-ce que ce sont des vrais soldes? Est-ce que ce sont des promotions? Est-ce que ce sont des ventes privées? Il y a une espèce de gros flou qui est en train de s'installer et qui, à mon avis, n'est pas, et à notre avis des vitrines de Saverne, n'est pas au bénéfice de nos clients, ni au bénéfice des commerçants et surtout pas au bénéfice de nos clients qui ne s'y retrouvent plus, qui ne savent plus à quel moment faire ces bonnes affaires. Et ce qui ajoute encore plus à la confusion, c'est qu'on peut très bien comprendre qu'il y ait des soldes dans le textile où il y a un phénomène de mode et de nouvelles collections. Mais quand on voit une Xbox ou un congélateur qui perd 30% de sa valeur du jour au lendemain au moment des soldes, c'est difficilement explicable aux clients. Difficilement explicable, effectivement. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que pour ce qui concerne le prêt-à-porter et l'équipement de la personne en général, les soldes sont un moment absolument indispensable, puisque c'est à ce moment-là que le commerçant peut vendre à perte et liquider le stock de la saison passée. Donc les soldes sont absolument indispensables pour le commerçant et devraient être, pour nos clients, une grosse fête. La fête des affaires, la fête des soldes. Et cette fête des soldes devrait être clairement expliquée. Et pour être clairement expliquée, la moindre des choses, c'est qu'elle puisse commencer à date fixe sur l'ensemble du territoire national. Alors il y a des règles très strictes aussi pour les soldes. Est-ce qu'elles sont toujours respectées? Par exemple, pas de nouveaux produits spécialement pour les soldes et des remises basées sur des prix de la semaine précédente. Il y a intérêt effectivement, et on est contrôlé quand même très fréquemment. Il y a intérêt à ce que ces règles soient respectées. Donc la première de ces règles, c'est que la marchandise soit en stock chez le commerçant 1 mois avant les soldes. Et surtout même qu'elle soit payée 1 mois avant les soldes, pour éviter justement que certaines boutiques soient en capacité d'acheter des produits spécifiquement pour les soldes. Alors est-ce que ça peut arriver chez certaines chaînes ou certains grands magasins? Est-ce qu'ils sont en capacité d'acheter des produits spécifiquement pour les soldes? Ça reste à voir, je ne peux pas y répondre à ce jour-là. Enfin, dernier point, Internet est aussi une concurrence de plus en plus virulente, avec là aussi des promotions quasi permanentes. Est-ce que c'est plus ou moins sensible lorsqu'on est à Saverne plutôt que dans une grande ville comme Mulhouse ou Strasbourg, cette concurrence d'Internet? Internet, alors je ne sais pas s'il faut qualifier Internet en termes de concurrent ou pas. À l'heure actuelle, effectivement, les ventes sur le net progressent et progressent fortement, mais ce sont nos habitudes de consommation qui changent. Et je pense que chaque commerçant se doit de voir Internet comme un partenaire et non pas comme un concurrent. Et Internet est un outil extraordinaire qui peut réellement apporter un plus aux commerçants pour peu qu'ils souhaitent le considérer comme un allié et s'approprier l'outil. Ça n'est qu'un outil. Thierry Keller, merci. Merci.